Commençons par le Nimrod, Lord des rivières. Donc Nimrod Bena, qui est un auteur d'origine tchadienne. Donc il écrit Lord des rivières, donc, qui est pour moi plus un récit, après je sais peut-être autobiographique, mais je sais pas, mais en tout cas plus un récit qu'un roman. Mais ça parle de lui, c'est voilà, après, je ne sais pas si c'est un récit fiction ou vraiment de l'autobiographie. Donc il parle de son retour après quelques années. Il rentre au Tchad. Et donc il parle de son retour. Il parle évidemment du regard qu'on a en général quand on a eu une coupure de plusieurs années et quand on y retourne. On a toujours un regard qui est un peu... on fait obligatoirement des parallèles par rapport au passé, l'image du passé qu'on a encore en tête. Et donc on a toujours une espèce, ce que souvent d'ailleurs on nous reproche, une espèce de regard un peu critique par rapport à ce qui est resté. Et puis, mais la particularité là, c'est que Nimrod, dans ce livre, il y a un rapport qui est très particulier avec sa mère, parce que c'est un fils unique. Donc il a toujours eu un rapport assez particulier avec sa mère, assez fort. Et donc il y a la description de ce rapport qu'il a avec sa mère, avec son père qui est défunt, parce qu'il revient aussi une espèce de pèlerinage pour aller rendre hommage à son père qui est décédé. Et donc c'est un récit où il y a plusieurs choses évidemment qu'on va ressortir, notamment les descriptions qu'il a du pays, de l'environnement. Il y a par exemple une scène que Réassia adore, où il va se laver dans les douches extérieures, comme il y a chez nous. Et donc il décrit sa douche dans les... je ne sais pas quelle expression il utilise pour ça, mais il décrit sa douche, mais on a l'impression que vraiment ce retour au pays, avec tous les souvenirs qui sont là, c'est super bien décrit. Et ce rapport surtout avec sa mère qui est peut-être un peu malsain aussi, parce qu'il y a une espèce de relation un peu d'amour, haine qu'il y a avec sa mère. Pas mal de choses qui sont non dites. Il faut préciser qu'il n'est pas réellement fils unique en fait. Oui. Il y a eu un précédent enfant qui est décédé. Il a l'impression de porter en fait, rappeler en fait à sa mère qu'il a peut-être voilà. Qu'il y a eu quelqu'un avant. Donc ça introduit un peu un rapport particulier avec sa maman. Sa maman n'est pas décrite sous des dehors très sympathiques. Quand on le lit, quand le rapport qu'il a. Donc c'est particulier et moi c'est vraiment sur cet aspect, ce rapport avec sa maman que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Les autres vous diront sur quel aspect. Après, Nimrod, on l'a chroniqué il y a quelques mois sur Un balcon sur l'Algérois, et sur celui-là j'ai exactement la même impression de lecture, sachant que Nimrod c'est d'abord un poète, c'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de poésie, et c'est vraiment là, pour le coup, l'écriture elle est magnifique. C'est superbement bien écrit, c'est très poétique dans sa manière d'écrire, c'est très bien, mais vraiment c'est impressionnant hein, que ce soit le balcon sur l'Algérois ou celui-là, j'ai l'impression que quand on le lit, on a envie de stabilité toutes les lignes. Quoi. Mais comme sur Un balcon sur l'Algérois, pour moi c'est tombé à plat. Je ne veux pas réutiliser le terme que j'avais utilisé, mais en fait, je ne voulais pas, mais c'est pareil, c'est chiant. Mais vraiment, à un moment, on le lit, et puis, bon, c'est très bien écrit, on est impressionné, il y a des descriptions qui sont superbes, et puis à un moment, on se dit, mais on n'arrive pas à y accrocher. Le livre se lit vite, et pourtant, il est pas, justement, il est court, mais il ne se lit pas vite, parce qu'on a du mal à y entrer. Il faut pas accrocher, en fait. Enfin, moi, j'ai pas ressenti, voilà, il manque l'émotion. Moi, c'est là ce que je ressens dans ce Nimrod, tout comme dans le premier, c'est qu'il y a un problème pour moi avec Nimrod, c'est que je n'arrive pas à être touché par son récit, par ses personnages, j'arrive pas à ressentir de l'empathie. Et donc c'est un beau tableau que je ne comprends pas. Peut-être Virginie qui... Non, malheureusement celui-là je ne l'ai pas lu. C'était... Moi je l'ai lu, mais après, c'est mon premier numéro, après je sais pas si j'ai été influencé par tes premières critiques donc il y a quelques mois, mais effectivement c'est ce que j'ai ressenti tout en le parcourant. C'est très bien écrit, il y a comme dans beaucoup de romans qu'on sort aujourd'hui, il y a un certain rapport en fait à l'enfance. Beaucoup de nos auteurs espèrent, et c'est peut-être un sentiment naturel, espèrent retrouver en fait le pays tel qu'ils l'ont quitté. En gros, on aimerait retrouver des gens
qu'on a laissées, les rues qu'on a laissées, les odeurs qu'on a laissées. Les ambiances qu'on a Voilà, laissées, les rires. et lui, il revient, c'est un peu triste quand même. La plupart de ses amis sont tous alcooliques, on grossit, certains sont morts. Il y a aussi un aspect que j'ai bien aimé, c'est que des fois, en fait, on a l'impression de connaître mieux son pays quand on est parti. Lorsqu'il arrive, il s'en veut un tout petit peu de connaître mieux la France que le Tchad. Donc il en profite pour visiter, pour faire le nord Soudan, le sud Soudan, donc, qui est le nord tchadien. Et je vais juste donc prendre un petit passage pour donc appuyer les dires de Joss sur effectivement la qualité d'écriture de Nimrod. Effectivement, l'histoire, il faut s'accrocher. Donc, page 64, donc il écrit toujours le nord, dans le nord du Tchad. J'ignorais tout du nord, le Sahel du Haut-Soudan. Je ne connaissais que de nom. Sa beauté géologique, sa nudité vouée à l'étendue, à la dévotion. Je connaissais bien la terre herbeuse pour l'avoir beaucoup contemplée. Je connaissais l'étoffe intime des collines et des coteaux. Je savais toute la densité que produisait sous le pas du marcheur la garrigue et les landes. Je connaissais les chemins de France, mais j'ignorais tout du faste d'où provenaient les grands taiseux du Soudan tchadien. Leur pays de bourdons et de strangulation. Leur cœur de transparence mortelle. Je les admirais comme le fils aîné d'un rayon de soleil. Je ne savais pas encore traduire pour moi-même le secret de leur survie dans ce pays de désolation. C'est très bien écrit en fait. Sur les 20-30 pages, on est accroché parce que le style est là, mais l'histoire a du mal en fait à nous retenir, malheureusement. Honnêtement, moi, je pense que si vous conseillez Nimrod ou si vous lisez mon Nimrod, vous savez, il y a très peu de chances d'être déçu, en tout cas par la qualité de l'écriture. Après, ça dépend de ce que chacun attend d'une lecture. Moi, j'attends une émotion que Nimrod, sur ces deux livres que j'ai lus, n'arrive pas à me procurer. Mais le récit du retour, et surtout le côté, la désillusion, un peu ce côté... c'est ce sentiment que de toutes les façons, on ne peut être que déçu d'un retour. Que quand on a sauté plusieurs années et quand on va repartir, on aura toujours une déception parce que le regard ne correspondra pas à ce qui est resté en nous. Et surtout le rapport à la mer que j'ai trouvé particulier. Parce que, au final, ça m'a donné le sentiment que la mer n'est pas quelqu'un de très sympathique. Mais sans le savoir, parce qu'il précise en plus, en fait c'est peut-être par inconscience, elle ne sait pas qu'elle est dure en fait envers... Voilà, mais même là, même le rapport qu'il a avec sa mère, c'est assez froid en fait. Il y a une espèce d'amour mais très froid avec la distance qui est mise envers sa mère, c'est particulier, c'est vraiment un sentiment bizarre. Donc, Nimrod, moi je voulais faire un parallèle avec un autre roman qui aurait pu faire partie de la sélection, c'est Dany Laferrière, L'énigme du retour. C'est de la poésie, hein, là c'est l'essentiel du livre est écrit en vers. Pareil, c'est Dany Laferrière qui est exilé à Montréal, qui rentre enterrer son père une seconde fois en fait, un peu comme Nimrod. Et le style est le même, sauf qu'effectivement, là, avec Dany Laferrière, il y a une histoire en fait plus construite. Quoi. Mais il m'a beaucoup fait penser à Dany Laferrière, donc dans le même thème, hein, si vous voulez découvrir l'énigme du retour, il colle bien avec le sujet du jour. Donc, vous en avez deux pour le prix d'un. L'or des rivières et l'énigme du retour. Donc Dany Laferrière, normalement notre académicien ne devrait pas votre donc n'hésitez pas, tous les livres dont nous parlerons ce soir sont évidemment disponibles. Peut-être pas tous, peut-être que... Pas le Laferrière, désolé. Il n'était pas au programme, mais voilà. Mais ceux qui sont là, ils sont disponibles de l'autre côté. Mais je vous dis, le Nimrod, je ne pense pas que vous soyez déçus par le livre, mais moi, mon sentiment de lecteur, c'est que voilà, ça manque un peu d'émotion. Ensuite,